Xiaomi a su se faire une place sur le marché français en proposant des téléphones au rapport qualité-prix quasi imbattable, dans presque toutes les gammes de prix. Mais il n'est pas toujours évident de faire le tri dans les nombreuses références du fabricant de smartphones chinois. On vous aide à y voir plus clair dans notre vidéo des meilleurs smartphones Xiaomi. Top, c'est parti! Mi 11. Le Xiaomi Mi 11 est un très beau smartphone. Avec cet appareil, on sent que les ingénieurs de la marque ont tenté de créer quelque chose de vraiment sophistiqué. Le dos de l'appareil, en verre mat, est sans doute le plus séduisant du marché actuellement, à égalité avec celui du Galaxy S21. On apprécie particulièrement l'aspect robotique de son module caméra qui lui permet de se distinguer avec brio du reste du marché. C'en est presque mignon. Le constructeur chinois mise sur un écran qui coche toutes les cases. Définition Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, même si Xiaomi le limite à 60 Hz par défaut. La luminosité très puissante, 885 CD/m² selon les mesures de notre laboratoire. Fidélité des couleurs impressionnante. Autre point sur lequel le Mi 11 frappe fort, la puissance. Premier smartphone au monde équipé du nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888. Compatible 5G grâce au modem X60 intégré, le mobile délivre vraiment d'excellentes performances. Poco X3 Pro. Un milieu de gamme taillé pour les gamers. Le Xiaomi Poco X3 Pro est équipé du SoC Qualcomm Snapdragon 860 couplé à 6 ou 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage non extensible. Il possède un écran LCD avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. 4 capteurs photos se trouvent à l'arrière, le principal à 48 mégapixels, un ultra angle à 8 pixels et 2 capteurs secondaires à 2 pixels, un ultra grand angle à 8 mégapixels et 2 capteurs secondaires à 2 mégapixels. Il a une batterie de 5160 mAh compatible charge rapide, 33 watts. L'un des principaux atouts du Xiaomi Poco X3 s'invite bien évidemment sur le Poco X3 Pro. Le fameux écran de 120 Hz qui apporte un confort visuel et une fluidité très agréable au quotidien. À titre personnel, je considère ce mode comme un gros point fort. Sachez aussi qu'un taux de rafraîchissement aussi élevé est assez rare pour le souligner sur un smartphone vendu entre 250 et 300 €. Vous pouvez vérifier les prix via les liens dans la description. Mi 10T Pro. Le Mi 10T Pro reprend donc les lignes du Mi 10 Pro. Si la finition n'est pas aussi luxueuse, elle reste très agréable. La dalle incurvée laisse place à un afficheur plat. Xiaomi préfère se concentrer sur ce genre d'écran et propose une expérience plus fluide avec notamment un taux de rafraîchissement supérieur à 120 Hz. Les bordures ont été rétrécies au maximum sur les côtés et le dessus. Le Xiaomi 10T Pro adopte le Snapdragon 865 avec 8 Go de mémoire vive, une puce que nous connaissons bien désormais, et dont les performances dépendent grandement de l'optimisation logicielle des constructeurs. Il faut également souligner que c'est le même processeur que dans le Mi 10 Pro. D'ailleurs, notre Mi 10T Pro obtient les mêmes résultats que le Mi 10 Pro, bien que ce dernier possède plus de mémoire vive, 12 Go au lieu de 8 Go. Mi 11 Ultra. Le Mi 11 Ultra est un smartphone premium construit par Xiaomi. Ce modèle est animé par un processeur Snapdragon 888 de Qualcomm et 12 Go de RAM pour la version de 512 Go de mémoire de stockage et intègre un écran QHD+, 120 Hz de 6,81 pouces. Il embarque un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels et un autre capteur de 48 mégapixels pour le périscope, capable de proposer un zoom optique x5 jusqu'à x10 en hybride et x120 en numérique. Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge sans fil 68 watts. Redmi Note 10 Pro. Avec sa fiche technique, le Redmi Note 10 Pro pourrait presque passer pour un smartphone haut de gamme. Par exemple, il est doté d'une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Du jamais vu à ce prix.
De même, on est intrigué par le module photo, dont le capteur principal de 108 mégapixels étonne sur ce segment, ainsi que la batterie de 520 mAh avec une charge rapide de 33 watts. Le Redmi Note 10 dispose d'une coque en verre traitée disponible en 3 couleurs, bronze, argenté et gris foncé. Il faut noter qu'un gros travail a été fait sur la surface de la coque qui n'est pas vraiment sujette aux traces de doigts. Le coloris sombre aide aussi pas mal de ce côté-là. Le premier contact est plaisant, le terminal étant agréable à l'œil. Pour la première fois, la gamme Redmi Note équipe ses smartphones d'une dalle AMOLED. Le 10 Pro est doté d'un écran de 6,67 pouces d'une définition de 2400 x 180 pixels FHD+, et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui apporte une plus grande fluidité à l'image. Donc un plus grand confort visuel. À ce tarif, la proposition est vraiment alléchante. Si vous êtes un gros joueur, le Red Note 10 Pro pourra faire l'affaire, mais il faudra faire des concessions au niveau des graphismes. Genshin Impact ou Asphalt tourneront de manière fluide en baissant tout au minimum dans les options. Bref, un smartphone qui ne fait pas d'étincelles au niveau de ses performances, mais qui remplit encore une fois son contrat sans broncher. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Avant de partir, je vous conseille d'autres modèles qui sont efficaces pour des budgets moins importants. Vous les trouverez dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à partager avec nous vos expériences, de liker la vidéo et de vous abonner. Vous êtes toujours les bienvenus.